Après un petit temps de marche, nous devions maintenant franchir un ruisseau. C'était magnifique. Les pétales de cerisier étaient entraînés par son courant. Ma binôme m'aida alors que j'allais tomber en glissant sur un rocher humide. Les voix n'étaient plus aussi lointaines. Du moins, il semblait que deux voix chantonnantes étaient beaucoup plus proches que les autres. Tu entends? Oui, on dirait que ça vient de juste à côté de nous. Scrutant les environs, je ne vis pas où je mis les pieds. Diantre, malotru, comment osez-vous salir de vos chausses ma soyeuse toison? Un chat à la fourrure blanche étincelante se trouvait à mes pieds. D'un bond, il s'éloigna de moi. Il avait sur son dos une marque grise et sur l'ensemble du corps plusieurs apparats qui lui donnaient un style de dandy. Il s'arrêta à côté d'un coffret de bijoux, sous le plus proche cerisier, et nous toisa du haut de sa petite taille. De vils faquins humains dans le jardin des esprits? Quelle piètre vision que voilà. Il est certes vrai que c'est le jour de l'union, mais de là quand même. J'espère de grâce que vous avez préparé votre offrande pour votre roi. Il tendit la nuque vers le haut, comme pour revendiquer ce titre. Et n'oubliez pas votre reine, Nadine. Tombant de l'arbre dans un fracas, une pandarou dégringola sur le dos avec tout un attirail de friandises. Elle ramassa la glace qui lui était tombée sur le ventre et se mit à la dévorer tout en parlant. J'espère que vous avez aussi des gourmandises. Ma binôme me regarda, dubitative. Alors, t'as quoi de bon? Elles sont où les petites douceurs? Une sensation glaçante se planta dans ma cheville, comme des griffes acérées. Pressons, pressons. Je sortis une barre de chocolat de ma poche à toute vitesse et la lança vers les deux créatures. Du chocolat belge, le meilleur. La pandarou semblait satisfaite, mais la sensation glacée continuait de remonter ma jambe. Si vous n'avez que plaisir sucré à offrir, je crains que vous ne deveniez de scintillants présents. Il semblait que mon corps se changeait progressivement en un métal brillant, de l'or orné de pierres précieuses. C'était ça la sensation qui m'envahissait. Une bague étincelante atterrit entre les pattes de notre tortionnaire. Ma binôme s'en était séparée. Cela fera l'affaire pour cette fois. La pression sur ma jambe disparut, et les deux esprits ne firent plus attention à nous. Tu vas bien? C'est plus dangereux qu'il n'y paraît. Soyons sur nos gardes. J'acquiesçai et me laissai entraîner sur la suite du chemin par ma compagne de voyage. J'avais eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme elle. Au-delà de sa douceur, elle avait une capacité à garder la tête froide. Je me sentais protégé à ses côtés. Le temple paraissait toujours aussi loin. Tu as l'impression qu'on a avancé, toi? Je fis non de la tête. Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir remarqué que le paysage se répétait. Les voix au loin étaient cependant devenues légèrement différentes, et un air de musique les couvrait de plus en plus. Je vis un nuage de flèches me foncer droit dessus au rythme de la musique. Nous eurent juste le temps de nous protéger derrière un arbre. Au loin se trouvait un tanuki, avec une couche culotte et deux ailes. Il avait des yeux qui louchaient, et sa langue pendante bougeait au rythme de sa danse endiablée. C'est lui qui nous avait lancé les flèches, en jouant de son arc comme s'il s'agissait d'une guitare. Il s'arrêta un instant. Oh, 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 oh. Désolé, je vous aurais pas vu. Pas de mal.
Je passais la tête hors de l'abri, mais la musique reprit, ainsi que les attaques. On est toujours là. La musique prit à nouveau fin. Encore désolé. Pas de mal. Mais encore une fois, la musique reprit. Les branches au-dessus de nous, alourdies par les flèches, se mirent à tomber avec grand fracas. Mais bordel, arrêtez là. Eh oh, d'abord ma maman m'a dit la violence c'était pas bien, et vous êtes des méchants, alors je vais vous attaquer. Nous attaquer? Pire que des flèches? Ça va être quoi alors? Le sol autour de nous était déjà criblé, la profondeur des encoches dans le sol montrait la puissance de notre adversaire. Un grondement, suivi d'un hurlement qui se rapprochait, me fit frissonner. Le tanuki arriva à toute allure sur nous, aucune fuite possible, sa vitesse était beaucoup trop grande. Il étira sa tête, comme s'il allait cracher une boule de feu ou nous mordre de toutes ses forces, et tira la langue. Ouah, vous l'avez bien mérité, bande de méchants pas beaux. Vous auriez pu nous blesser avec vos flèches. Dans l'histoire, c'est vous, le vilain pas beau. Oh, c'est pas vrai d'abord. Si, et votre maman devrait vous punir. Non, dites du rien ma maman, s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous voulez. Ok, calmez-vous. Comment on arrive au temple? On marche depuis des heures. Il essuya ses larmes et nous fit un sourire, mais... Non, mais faut pas y aller. Bah, c'est le renard qui aime jouer, le temple il n'existe pas. Vous êtes bêtes ou quoi? Face à la bêtise du tanuki, j'hésitais à le croire. Mais ma binôme eut l'air d'enfin saisir le sens de cette marche. Bien, restez sages et ne jouez plus d'arc avant que nous soyons partis. D'accord? Ok. Oh, pas de mal, hein. Ma binôme s'approcha de moi avec un grand sourire. Suis-moi, je crois que j'ai compris. Elle me tira par le bras et m'entraîna sur le chemin comme pour le rebrousser. Après seulement 5 minutes, nous furent arrivés à l'entrée du jardin, alors que nous avions pourtant marché des heures en sens inverse. Félicitations, vous êtes les premiers à avoir compris. Vous allez pouvoir retourner chez vous. J'espère que le jardin vous aura apporté rêve et malice. Oh, j'allais oublier, suis-je bête. Vous êtes entrés à 2. Malheureusement, seul l'un d'entre vous pourra sortir. Allez, que l'autre lui donne son bracelet. Quoi? Mais comment pourrais-je accepter de sacrifier quelqu'un de la sorte? Si vous pensez que les problèmes des humains m'intéressent, les règles sont telles qu'elles sont. Essayez de franchir le portail tous les deux, et vous mourrez. Sinon, vous pouvez abandonner la liberté et devenir des esprits prisonniers de mon jardin. Le silence s'installa. Que faire? Vous le savez, l'Artogo n'accepte qu'un seul champion pour des raisons scénaristiques. Le duo va donc devoir choisir maintenant ce qu'ils font. Soit ils décident de choisir l'un d'entre eux qui obtiendra le badge et le titre de champion d'arène, soit ils renoncent tous les deux à la victoire. Quelles que soient les décisions, nous vous demanderons d'une part de faire confiance à l'organisation de l'event et d'autre part d'être totalement bienveillant envers votre binôme. Faites-nous confiance.